Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette semaine qui commence doucement, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de news. Alors oui, la semaine va vraiment monter crescendo, vous le savez. On a la sortie d'Agatha All Along sur Disney+, on a également une possible, on ne sait pas, conférence PlayStation qui devrait débarquer dans les jours à venir. Et on a la sortie de The Penguin, bref, vous l'avez compris, cette semaine va être juste dingue. Mais pour l'instant, eh bien ce petit ventre mou au niveau des news me permet de revenir sur une rumeur que j'avais pas eu le temps d'évoquer et qui me plaisait énormément concernant Spider-Man. Vous le savez, il y a quelques jours, on a eu d'énormes rumeurs, vraiment des rumeurs gigantesques sur le futur de Spider-Man 4 qui normalement devrait avoir Knull comme antagoniste avec la présence possible d'Eddie Brock, donc Venom interprété par Tom Hardy. Ça on le sait et on l'a déjà évoqué, on va pas y revenir, mais ce que l'on n'a pas évoqué, c'est ce qui a été prévu à la base pour Spider-Man 4 qui normalement va avoir une importance pour le futur de Spider-Man. Si on pourrait penser que les plans de Spider-Man 4 à la base ont été totalement abandonnés, vous allez voir que ce qui nous est décrit ici pourrait en réalité arriver dans les années à venir. Vous allez voir, on va donc parler de ce qui était vraiment prévu pour Spider-Man 4 à l'origine, puisqu'on a des rumeurs sur ça, et croyez-moi, c'est juste incroyable. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. On est proche des 10K, alors n'hésitez pas, pétez-moi tout ça. Il y a un très gros projet qui est en préparation, je fais que me répéter évidemment, mais c'est la vérité. Vous allez voir que normalement, alors je sais pas si vous êtes déçus, mais je vais tout faire pour que vous ne soyez pas déçus de ce projet. Je me donne vraiment à fond et j'espère évidemment que ça vous plaira. C'est parti, les rumeurs autour de Spider-Man 4, on en parle et vous la voyez tout simplement sans perdre plus d'instant, juste ici. Vous le voyez, c'est selon le scooper My Cosmic Circus qui est pour le coup plutôt fiable. Je pense que vraiment on peut lui faire confiance. Il a déjà prouvé sa valeur en quelque sorte sur la longue avec plusieurs rumeurs qui s'étalent depuis maintenant des années. Ça fait des années qu'il est ici, qu'il a pu s'affirmer. Il y a des choses qu'il a dit qui sont un petit peu fausses. On va pas se mentir, il a pas toujours dit des choses qui étaient vraies. Il s'est déjà trompé comme quasiment tous les scoopers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se démarque un petit peu des scoopers qui disent souvent des choses qui sont vraies et des scoopers qui disent des choses qui sont fausses. Vraiment, on sélectionne les scoopers avec ça en essayant d'évaluer leur taux de précision sur ce qu'ils nous racontent, parce que c'est vrai que des scoopers qui nous balancent tous les jours des news etc qui au final n'arrivent pas, c'est pas forcément un bon scooper. Mais ici, My Cosmic Circus est une source qui, croyez-moi, est vraiment plus que fiable. Alors voici ce qu'il nous a dit concernant Spider-Man 4 à l'origine. Qu'est-ce qu'il devait être? On le voit juste ici. Voici ce qu'il nous dit. À l'origine, Spider-Man 4 devait montrer Spider-Man et Daredevil à affronter Wilson Fisk avec des vilains comme la Magia, Mister Negative, Spencer Smith, le Scorpion ou encore le Prowler. Et la phrase qui va nous intéresser ici, même si on va revenir, on va débriefer sur tout ça juste après, c'est pas forcément ce qui est décrit ici, c'est ce qu'il y a en dessous. Marvel souhaiterait toujours raconter cette histoire plus tard. Et ça, on avait eu des échos, même si on va y revenir. Concentrons-nous d'abord sur ce qui était prévu initialement pour Spider-Man 4. Vous l'avez vu à l'origine, comme il l'a dit, Spider-Man et Daredevil auraient dû faire équipe pour affronter Wilson Fisk. Et ça, c'est juste incroyable. C'est l'un des duos qu'on attend le plus maintenant au cinéma. Et attention, ici, ce qui est très intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que Marvel souhaiterait toujours utiliser cette intrigue et que ce n'est pas parce que on parle ici d'un plan qui était prévu à la base qui a changé que ça n'arrivera pas un jour. Et oui, je pense très clairement que tout ce qui a été dit ici arrivera dans Spider-Man 5 ou dans Spider-Man 6, parce que Marvel souhaite toujours développer ce côté street level. Ça se voit qu'ils en meurent d'envie et qu'ils sont simplement bloqués par Sony. Mais oui, ce qu'on va avoir aujourd'hui, ce dont on va se hype, ce avec quoi on va pouvoir se hype, ça devrait arriver dans les années à venir. Alors ne baissez pas les bras, tout ça va bel et bien arriver. Donc ce duo Spider-Man Daredevil, pour moi, il verra bel et bien le jour et je pense que la saison 2 de Daredevil Born Again va être très importante. À la base, je pensais évidemment que la saison 1 allait nous utiliser ce duo avec Spider-Man, mais je pense que comme les plans ont changé, ils vont se le garder pour la saison 2 et que le teasing va commencer du coup dans la saison 2 de Daredevil Born Again et du coup ça va se poursuivre dans Spider-Man 5. Là dans Daredevil Born Again, saison 1, je pense qu'on verra pas Spider-Man, même si avant j'étais plutôt d'avis à dire qu'on le verrait. Là je pense que ça va être plus compliqué. Après qui sait, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je pense que ce sera plus pour la saison 2 qu'on va vraiment amorcer tout ça avec Fisk, qui sera donc le maire et qui va sûrement mettre en place, comme on l'a vu du coup, une espèce de faction anti-super-héros. Et j'ai très hâte évidemment de découvrir tout ça, de découvrir un petit peu ces guerres qui vont commencer dans New York avec Daredevil, Spider-Man, les héros en général des quartiers qui vont s'unir pour essayer d'affronter Wilson Fisk. J'ai vraiment trop hâte de découvrir tout ça. Il y a également une mention des méchants qu'on aurait pu avoir dans Spider-Man 4 avec des méchants qui sont pour le coup très intéressants comme la Magia. Alors la Magia, pour ceux qui ne la connaissent pas, alors c'est une organisation criminelle, clairement c'est un réseau de la ville et que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans Spider-Man PS4. À sa tête
tête, c'est évidemment Hammerhead qu'on a déjà vaincu dans Spider-Man PS4. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou pour ceux qui ne les ont pas fait, bah, vous procurer les DLC de Spider-Man PS4. Alors oui, évidemment, faut payer, mais je vous les recommande vraiment parce que ça permet d'élargir votre culture autour de Spider-Man, parce que c'est vrai que la Magia, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent un petit peu cette organisation et c'est très intéressant d'ailleurs. Et j'aimerais voir un Hammerhead en live action avec la Magia derrière et tout, ça serait vraiment très cool. Donc je vous invite vraiment à aller voir Spider-Man PS4 pour découvrir un petit peu tout ça. Et si vous ne pouvez pas vous le procurer, n'hésitez pas à regarder des gameplays sur YouTube, c'est vraiment trop intéressant. Il y avait également Mister Négatif, donc encore une fois un méchant de Spider-Man PS4 qui est vraiment l'un des méchants qui a été je pense la plus grosse révélation en termes d'antagoniste Spider-Man de ces dernières années. Vraiment, c'était un méchant banal dans les comics qui n'était pas non plus l'un des méchants les plus appréciés. Au final, ils ont réussi, donc je parle de PlayStation, à faire, et Insomniac évidemment, à faire de Mister Négative un méchant qui est devenu aujourd'hui iconique. Il y a Spencer Smith, alors pour le coup lui, c'est un grand inconnu du monde, je pense, personne ne le connaît. Alors, il faut savoir que c'est un méchant un petit peu particulier. Spencer Smith, c'est un petit peu un espèce à la base de journaliste qui travaillait un petit peu avec Joe Jameson, qui était d'accord avec lui pour dire que Spider-Man était une grande menace. Et en fait, lui, il a créé des espèces de robots pour essayer de capturer Spider-Man dans la ville. Et il a pas grand chose de spécial et je trouve que le méchant est pas super intéressant, mais écoutez, il aurait également pu être dans Spider-Man 4. Et il y a également le Scorpion, évidemment, McGarrigan, et je pense qu'on le reverra, j'en suis convaincu. Ils vont utiliser ça, je pense, pour continuer ce qu'on nous a teasé dans le comic, parce que mine de rien, ça commence à dater, et je pense que ça arrivera un jour. Pourquoi pas faire en fait de ces méchants, les méchants, les hommes de main en fait de Wilson Fisk. Pour moi, c'est ce qu'ils vont faire et c'est super intéressant. J'ai trop hâte de voir ça. Ou encore du coup le Prowler. Le Prowler, évidemment, je pense que ça arrivera. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Prowler, très clairement, si tu l'annonces ici, si tu nous le mets dans Spider-Man 4, 5 ou 6, c'est que tu sais pourquoi tu le mets là. Évidemment que ce sera pour introduire Miles Morales, et Miles Morales, évidemment, qui sera introduit dans cette nouvelle trilogie, puisqu'on le rappelle, Tom Holland ne veut pas jouer Spider-Man jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que voilà, après cette trilogie, ça en sera terminé, très clairement. Peut-être qu'on le reverra après dans les films de transition avec Miles, mais je pense qu'ici, le flambeau, va commencer à se donner dès cette nouvelle trilogie. En tout cas, voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura fait plaisir. C'était vraiment pour revenir autour de ces rumeurs et vous montrer un petit peu ce qu'il en est, pas ce qu'il en était, ce qu'il en est, parce que oui, mesdames et messieurs, ça devrait arriver dans les années à venir pour Spider-Man 5, on verra bien, mais en tout cas, ne perdez pas espoir, tout ça pourrait arriver et c'est juste incroyable. J'ai trop hâte de découvrir ça sur grand écran avec un bon réalisateur. Si on suppose que Destin Daniel Cretton soit le réalisateur de cette nouvelle trilogie et pas seulement de Spider-Man 4, ça pourrait être juste phénoménal. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, je vous le répète, mais abonnez-vous, on est en route pour les 10K, ça fait vraiment plaisir et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, évidemment, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.